On est maintenant dans le premier livre du Kitzur Shulchan Aruch, à la page Kuf Ain Zain, Halacha Mem Gimel. לא אספו חכמים לאכול קודם תפילה, אלא כשהגיע זמן תפילה. אבל קודם עמוד השחר, אפילו לאחר שישן שנת קבע על מיטתו, מותר לאכול. Il dit le Rav, les Chachamim, ils n'ont pas interdit de manger avant la tfila, seulement quand il est arrivé le moment de la tfila. Mais si maintenant il n'est pas encore arrivé le moment, on parle de l'aube, il n'est pas encore arrivé, il s'est réveillé au milieu de la nuit, là, il veut manger. D'après les Chachamim, c'est moutard de manger. Et tout cela, ואומנם כל זה לפי הפשט. אך בזוהר הקדוש, פרשת ויקהל, החמיר מאוד בדבר, שכל הישן שנת קבע בלילה. אסור לו לאכול אפילו קודם עמוד השחר, עד שיתפלל שחרית. Et par contre, le Zohar Kadosh, il nous dit dans Parashat Vayakehel que le Zohar Kadosh, il a été beaucoup mahmir dans cela. Il est très rigoureux, le Zohar Kadosh, de ne pas manger avant la tfila. Que tout celui il dort, on parle de qu'il va dormir dans son lit, Shnat Keva. Quand il se lève, c'est assourd de manger, même avant l'aube. Jusqu'il fait la tfila. La tfila, c'est après l'aube. Au Netzachama, après le Netzachama, là, il pourra manger. Après la tfila. Puisque maintenant, dans le Talmud et dans les poskim, ils vont vers la kula. Être moins rigoureux. Il faut enseigner la halacha comme la Gemara, comme le Bavli. Même que ça contredit le Zohar, il faut savoir quand il y a une machloket entre Zohar et le Bavli, la Gemara, la halacha, elle est comme le Bavli. Seulement maintenant celui-là qui veut, il y a des choses, pas dans toutes les choses, il y a des choses. On verra alors avec vous. Pour quelle raison on a penché plus vers le Bavli que... C'est comme ça ils ont été posés. Il y a une raison, il y a des sources. De toute façon, il faut savoir que selon le Sod, c'est pas donné pour tout le monde. En premier, à l'éveil qu'on fait comme le pshat. À l'éveil qu'on fait comme le pshat. À l'éveil qu'on fait comme c'est écrit dans la halacha. Le bonhomme il veut grimper en haut, dans un soulam, dans un échelle. Il faut savoir que la Torah, il faut la considérer comme ça. Soulam, Mutsav, Arsa, Verosho, Hashamay. C'est comme une échelle qui se trouve par terre, et la tête, le somme de l'échelle, c'est en haut. Ça veut dire qu'on ne peut pas sauter des échelons. On ne va pas sauter. Quelqu'un qui saute, qu'est-ce qui se passe en général? Il se casse la figure. Alors il faut monter petit à petit. Mais après, quand lui, il va monter dans la halacha, il va comprendre la halacha, il va savoir comment il s'agit, de quoi, qu'est-ce que ça veut dire la halacha? Qu'est-ce que ça veut dire le pshat de la Gemara? C'est un monde. Tu peux nager et traverser l'océan? Non. Qu'est-ce que tu as besoin? Un petit bateau à voile, ça va? Non. Pourquoi? Il va se faire éjecter. Il a besoin d'un gros bateau pour bien être dans l'océan. C'est comme ça. Il faut qu'il est fort et costaud pour comprendre qu'est-ce que c'est la halacha, qu'est-ce que c'est il veut Akadosh Baruch Hu à travers la Torah pour nous. Donc, on continue. Il dit maintenant, שכל שדבר שהיתרו בש"ס ובפוסקים, אף על פי שבספרי הקבלה מבואר להפר יש להורות בו היתר כדברי התלמוד והפוסקים. On dit que tout, qu'est-ce que c'est clair, et le Gemara et le Shas et les poskim, ils nous disent que c'est mutar, même que maintenant la Kabbalah est contredite. Alors, on doit enseigner selon la halacha. Ainsi, c'est éclairci dans Bet Yosef, Maran Bet Yosef, et aussi des Acharonim qui ont dit ainsi. ולכן הנוהגים לקום בלילי שבת לומר בקשות ובפזמונים ושירו ותשבחות עד אור הבוקר ומחלקים להם עוגות
ומיני מתיקה בטרם יעלה עמוד השחר, רשאים להקל בזה כפי עיקר ההלכה, וכך להם לישראל. C'est pour cela que quelqu'un qui se lève au milieu de la nuit, pour faire les bakashot, Shabbat, les shirat ou bakashot, des chants, les chvod Hashem Yitbarach. Et maintenant on leur donne des gâteaux, des boissons. Il peut boire et manger selon la halakha. Parce que le temps de la tefila, il peut encore arriver. ומכל מקום, הצנועים מושכים את ידיהם ומונעים עצמם מלטעום עוגות או מיני מתיקה כדי לחוש את דברי הזוהר. Cela qu'il est, on parle de sanoua pudique, comprends qu'est-ce que ça veut dire le divrei hazor, c'est pas pachout de, sauf même que la halakha c'est moutar, mais là le zohar à kadosh il nous dit, sauf de pas manger avant la tefila, c'est là qui comprend qu'il peut, etc. Et ben lui, qu'est-ce qu'il fait? Il retire sa main soi-disant de manger pour ne pas transgresser les voies de la parole de Zohar. Il faut savoir que si maintenant quelqu'un qui n'est pas capable, il est vieux, il est malade, c'est pas conseillé, oui, de faire plus qu'il peut faire. Un homme qui est hacham, il a les yeux sur sa tête, ça veut dire quoi? Il ne se met pas maintenant en danger. Il ne peut pas prier, c'est difficile pour lui de prier sans manger. Ça s'appelle qu'il est holé, mutarlo. Un homme il veut faire plus, hassidout. Hassidout, ça veut dire quoi? Comprendre la halakha. Ça c'est de bien gérer la halakha. Quand il a besoin, il est pas. C'est pour ça qu'on ne peut pas comme le Zohar. Comment? C'est peut-être pour ça qu'on ne peut pas comme le Zohar, parce que le Zohar il est rigide. Non, c'est pas. Non, mais quelqu'un il faut qu'il se connaisse, il faut qu'il est chacham. רק לגבי תה וקפה אפילו מסוכר נוהגים להקל שאב הזוהר לא יחמיר בשתייה. Même le zohar, lui, maintenant, il n'a pas été rigoureux si quelqu'un il veut boire thé ou café, même avec le sucre, avant la tefila, même après l'aube. וכן בערב תענית ציבור. באופן שקשה לו לדנות מבלי שיאכל קודם עמוד השערה, אפשר להקל לאכול קודם עמוד השערה, אפילו אחר שישן שנת קבע. Même aussi la veille d'un ta'anit. Et la veille de ta'anit, il y en a qui c'est difficile pour eux de faire le ta'anit. Alors il y a des ta'anit, qu'est-ce qu'ils font les gens? Ils font un tnaï, ils font un tnaï, c'est une condition, et il dit avant le ta'anit, avant qu'il va dormir, il dit il va dormir en condition que quand il se lève au milieu de la nuit, il mangera. Alors il y en a qui mangent avant l'aube, on parle, hein. Tout ça c'est avant l'aube, il se réveillera, avant l'aube il va manger. Et ça d'après le pshat, c'est mutar. הלכה מ"ד מי שטעה או בירך ברכת הנהנים על איזה דבר מאכל קודם תפילת שחרית. יש מי שכתב שיטה מעט כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. יש מי שאומר שיכול אף לאכול. שיעור כזית. Alors il nous dit le Rav, un homme que lui, il a fait la bracha sur un fruit, sur un manger, un gâteau, avant la tefila. Il y en a qui ont écrit que lui, il doit quand même goûter un peu. Goûte. Pour pas que la bracha, elle sera bracha levatala. Bracha en bas, il faut savoir que bracha levatala, c'est Issur Torah. De ne pas manger avant la tefila, c'est pas Issur Torah, c'est Issur des Rabbanan, c'est Issur du Zohar à Kadosh, le Tokro Adamim. Alors, puisque maintenant il a fait déjà la bracha, goûte un peu. Il y en a qui disent que non, puisque ça ne s'appelle pas te'ima, ça ne s'appelle pas achila, qu'est-ce que tu fais? Mange kazait, c'est moutar. Il y en a qui ont fait trois avis. Il y a un troisième avis qui a dit que tu n'as pas le droit quand même de goûter du tout. Même que maintenant, sa bracha va être bracha levatala.
אולם לדינה צריך שאיתה מעט כדי שתחול ברכתו, דלא שייך איסור גאווה באכילה קודם התפילה וחי גמנה, שניכר שתואם כדי שלא תהיה ברכתו ברכה לבטלה. Il nous dit le Rav, selon la halakha, il tranche le Rav, que c'est conseillé que lui qui goûte après la bracha, pour pas que c'est une bracha la batala, qui goûte. Pourquoi? Parce que quand le fait qu'il goûte, ça ne s'appelle pas une fierté. Il est orgueilleux le bonhomme. Non. Quand il goûte, c'est rien. Quand un homme il mange, חתיכה מכובדת להתחבק. הראויה להתכבד. חתיכה ראויה להתכבד. C'est une חתיכה, un morceau qu'elle est מכובדת. Là maintenant, ça s'appelle que lui il est orgueilleux s'il va manger. Mais si maintenant lui il prend un morceau pour pas que sa bracha elle est batala, alors c'est moutar. On parle quand si maintenant lui il a fait la bracha, oui. Alors il dit le Rav, si le bonhomme il a fait la bracha, il s'est rappelé, oh qu'est-ce que j'ai fait? Je vais manger avant la tfila, goûte. ובפרט שדעת מרן הבית יוסף שאיסור אכילה קודם התפילה הוא מדי רבנן ואילו איסור ברכה לבטלה לדעת הרמב"ם ומרן השולחן ערוך נראה שהוא מן התורה. Et le Rav nous dit à plus forte raison que Maran HaShulchan Aruch, le Beit Yosef, il a dit que toute l'interdiction de manger avant la tfila c'est rien qui sort des Rabbanan. Et le Rambam et le Maran dit Shulchan Aruch que Bracha Levatala c'est Issur Torah. Alors si on a ça en face de cela, c'est sûr que c'est pas conseillé de faire Issur Torah à côté de Issur des Rabbanan.